Salut à tous, heureux de vous revoir pour de nouvelles vidéos sur Génie Civil 237. C'est un plaisir pour moi. Aujourd'hui, nous allons débuter avec la première partie de l'application au niveau du logiciel de rendu Lumion que vous connaissez peut-être. C'est ce logiciel-ci. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous aurez le lien dans la description. Vous pouvez vous procurer ce logiciel à partir de ce lien et vous aurez aussi un lien qui vous permettra d'avoir un logiciel permettant d'avoir une synchronisation entre le logiciel Lumion et le logiciel Revit. Sur ce, nous allons débuter avec notre rendu du dessin précédemment réalisé sur le logiciel Autodesk Revit 2021. Sans plus tarder, nous allons débuter avec le vif du sujet. Nous allons débuter et pour cela, je tiens d'abord à vous dire que le logiciel Autodesk Revit est un logiciel qui est compatible avec le logiciel Lumion 10 ou toute autre version de Lumion. Ce qui veut dire que Lumion dispose d'une application permettant de synchroniser en live votre projet contenu dans Autodesk Revit directement avec le logiciel Lumion. Cette application vous sera, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo et vous n'aurez qu'à cliquer pour télécharger cette application et l'installer. Et si vous avez des difficultés, vous pourrez laisser un commentaire et je vous répondrai comment installer Lumion, comment installer cette application et comment l'utiliser dans Autodesk Revit. Bon, ce que je vais vous dire, cette application s'appelle Lumion Live Synchronizer et il se trouve que lorsque vous l'installez dans votre ordinateur, il apparaît juste ici dans Lumion. Donc, à partir d'ici, lorsque vous ouvrez votre projet, vous avez votre projet là. Lorsque vous ouvrez votre projet, vous avez l'avantage d'abord d'avoir un live synchronisé avec Lumion, ce que c'est plus rapide. Vous pouvez modifier lorsque vous rencontrez une erreur lors de l'application des matériaux. Vous pouvez directement modifier ces erreurs. Donc, ce qui est là, c'est que à partir d'ici, vous avez cette option pour lancer le start, pour lancer la synchronisation. Vous avez ces autres options pour arrêter. Vous avez des options pour mettre en pause, pour paramétrer. Ici, lorsque vous paramétrez, c'est paramétrer la qualité, le point à partir duquel il va positionner votre bâtiment pour faire le rendu, la qualité. Ok. Là, vous avez l'importation. L'importation vous permet de créer un fichier avec l'extension dont Lumion peut lire. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez votre fichier Revit, vous créez une extension à partir duquel vous pouvez ouvrir directement en étant dans le logiciel Lumion. Maintenant, par exemple, vous voulez donner ce projet à votre ami pour qu'il fasse un rendu sur le logiciel Lumion. Vous n'avez qu'à exporter ce fichier, prendre ce fichier, envoyer à votre ami qui pourra faire le rendu directement sur Lumion. Mais avec cette option de synchroniser, vous pourrez faire avec cette option, vous pourrez faire directement en live votre rendu. Donc, ce qui est à faire, comment effectuer un rendu? Nous allons effectuer le rendu de ce logiciel. Pour débuter d'abord, je vous conseille d'abord d'ouvrir votre logiciel Lumion. Par exemple, j'ouvre mon logiciel. Je fais mon clic droit, j'ouvre mon logiciel là. Oui, j'ouvre mon logiciel. Donc, ce que je tiens à rappeler, c'est si vous avez des difficultés au niveau de l'installation d'ouverture, c'est dès que laissez un commentaire, je vous expliquerai comment le faire. Ok, ensuite je mets continuer d'essai. Ok, lorsque votre logiciel Lumion est ouvert, il se présente comme celui-ci. Bon, ça veut dire que après que ça ouvert,
je vais sélectionner un endroit où je veux incorporer. Comment ça fonctionne? Dans Nouveau, ça veut dire que vous avez des espaces déjà disponibles dans Lumion que le logiciel, qui vient avec le logiciel. Vous pourrez sélectionner ces espaces et implanter votre image là. Des exemples, ici vous avez des exemples d'espaces et de projets que l'Union met à votre disposition. Vous pouvez prendre l'exemple, vous pouvez vous servir de ça pour implanter votre ouvrage. Ensuite, vous avez les performances. Ici, ça dit si votre ordinateur est apte à supporter le logiciel ou pas. Bon, là, ça me dit c'est 19%, donc c'est pas assez puissant. Mais ensuite, maintenant, vous avez chargé un projet. À partir d'ici, vous avez la possibilité de charger un projet que vous avez précédemment fait. Donc, voilà une liste de projets dont j'ai travaillé, sur lesquels j'ai travaillé. Ensuite, maintenant, vous avez sauvegardé, enregistré sur. Lorsque vous travaillez sur un projet, vous avez la possibilité de sauvegarder ce projet pour l'utiliser ultérieurement. Bon, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Nous allons ouvrir un espace quelconque, ici, un nouvel espace sur lequel nous allons implanter notre ouvrage. Je vais prendre cet exemple plein. C'est juste un exemple pour vous permettre de comprendre comment fonctionne ce logiciel. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez la possibilité avec ce logiciel de créer vos espaces, le logiciel Autodesk Revit, de créer vos espaces, comme on l'a vu à la première vidéo. Vous avez la possibilité de modéliser votre terrain et d'implanter dans Lumion et de créer vos espaces, quoi. De modéliser, de remodéliser, faire une modélisation de l'espace réel sur lequel va être implanté notre ouvrage. Votre ouvrage, bien sûr. Donc, lorsque vous ouvrez l'Union, vous avez l'espace que nous avons ouvert, vous avez un espace comme ça. Vous avez ces différents onglets. Nous allons voir tout de suite. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est de revenir dans notre logiciel Autodesk. Toujours dans l'Union, comme je vous l'ai dit, vous lancez la synchronisation, Start synchronisation. Vous lancez la synchronisation. Notre bâtiment est en train de se charger pour l'Union. Donc, c'est en train de lancer. Ok, lorsque vous finissez de lancer votre synchronisation, vous voyez bien que cet espace est actualisé, cet espace devient en vert, donc c'est actif. Donc, vous revenez dans votre logiciel Lumion. Présentement, voici comment se présente notre projet dans le logiciel Lumion. Vous voyez que vous avez la possibilité de bouger, de monter, de descendre. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Avec votre souris, pour bouger de gauche à droite comme ceci, vous faites un clic droit enfoncé. Vous faites un clic droit enfoncé et vous bougez comme ceci. Lorsque vous voulez bouger, vous pouvez aussi bouger avec les touches A, W, D, S. Ça vous permet d'aller de gauche à droite, en avant, en arrière. Donc, mais j'utilise plus cette touche clic droit de ma souris pour bouger n'importe où je veux. Vous pouvez aussi voir la liste des boutons de clavier avec lequel vous pouvez vous déplacer aisément dans le logiciel Lumion. Cette liste se trouve juste ici à votre droite de l'écran. Donc, ce que je fais maintenant, c'est quoi? J'ai ici l'onglet options. L'onglet options me permet d'avoir accès à plusieurs autres options, comme par exemple modèle importé. Ça vous permet d'importer, ça vous permet d'ouvrir les modèles que vous avez déjà préenregistrés dans Lumion, ou des espaces que Lumion vous offre, ou des projets qui sont déjà incorporés à Lumion. Vous avez l'option nature, ça vous permet d'incorporer, par exemple, si je clique dessus, ça vous permet d'incorporer des arbres, de la flore, etc.
Lorsque j'ai cette option nature HD, bon, c'est pour incorporer des éléments encore plus de haute définition. Lorsque j'ai cette option personnages et animaux, donc vous avez la possibilité d'incorporer des gens en mouvement, vous avez la possibilité d'incorporer des animaux, etc. Ici, vous avez intérieur, ça vous permet, vous avez tous les éléments à votre disposition pour un projet d'aménagement de génie civil. Les équipements intérieurs, extérieurs, de routes, de bâtiments, d'ouvrages d'art. Ici, vous avez des équipements extérieurs pour des clôtures, vous verrez dans la suite. Ici, vous avez des équipements de transport, des voitures, des vélos, des avions, des bateaux, etc. Ici, vous avez les luminaires, l'éclairage, différents types d'éclairage, des couleurs. Vous aurez qu'à régler ce qui vous convient. Ici, vous avez des effets d'eau, des effets, quand vous ouvrez par exemple là, hein, vous avez des effets de, nous allons mettre, vous allez voir, nous avons des effets de feu, des effets de fontaine, des effets de fumée, créer une ambiance de brouillard, des fleurs qui volent dans l'air. Et si vous avez des sons, Lumion vous propose des sons pour vous plonger dans l'ambiance d'une zone, par exemple d'une boulangerie, par exemple d'un restaurant, par exemple d'un hôtel. Là, vous pouvez d'incorporer des sons et les jouer lorsque vous aurez à faire le montage d'une vidéo. Ici, vous avez des équipements divers. Là, par exemple, cet équipement permet de couper pour voir l'intérieur de votre bâtiment et faire une photo de l'intérieur de votre ouvrage, etc. Vous avez plusieurs options, réflexion, contrôle, vous aurez à voir ça plus tard. Nous avons matériaux. Là, vous pouvez définir le matériau. Nous allons voir ça plus tard. Terrain. Avec l'option terrain, vous pouvez définir qu'est-ce que je peux avoir au niveau de mon sol. Quel matériau je peux avoir au niveau de mon sol. L'avantage avec Lumion aussi, c'est que vous pouvez incorporer, avec l'option OpenStreetMap, vous pouvez incorporer un terrain que vous avez préenregistré avec le logiciel Google Maps. Si vous avez filmé un terrain où la position géographique où va se situer votre ouvrage, vous pouvez le préenregistrer avec cette option et l'incorporer dans Lumion pour un rendu encore plus réaliste. Avec cette option herbe du terrain, vous pouvez ajuster la taille, le type d'herbe que vous pouvez retrouver sur ce terrain. Vous pouvez augmenter la taille, diminuer la taille de votre relief. Ici, vous pouvez incorporer l'eau, vous pouvez incorporer les océans, vous pouvez créer une ambiance de plage dans votre projet. C'est en fonction du projet que vous avez. Là, vous pouvez incorporer des roches, des différents types. Dans la dernière option ici, nous avons la lumière, bien sûr. L'ambiance nuit, matin, jour, après-midi. Vous pouvez ici actualiser l'option horaire auquel vous vous situez. Si vous êtes à l'instant à 16h, vous pouvez avoir l'option, ça va directement s'actualiser, venir à 16h. L'ambiance de 16h. Donc ici, vous pouvez modifier, passer en nuit, revenir en journée, position du soleil par rapport au nord-ouest, ouest, ainsi de suite. Augmenter la quantité de nuages ici, augmenter la brillance du soleil à ce niveau. Bon, nous allons d'abord débuter avec l'application des matériaux pour cette première vidéo. Donc, pour commencer avec l'application des matériaux, je viens dans cette option matériaux. Je clique sur matériaux. Je prends par exemple, vous allez prendre chaque élément que vous voulez appliquer matériaux, élément par élément. Je prends par exemple mon mur de niveau supérieur. Je clique dessus. Lumion me propose divers. Dans divers, vous avez les herbes, les roches, mais je pense pas que cet élément ne convient pas pour le mur. Ça convient pour le sol et pour les gazons, ainsi de suite. Vous avez le sol, l'eau, ainsi de suite.
intérieur. Nous sommes à l'extérieur, donc nous avons dit que nous allons découvrir nos murs extérieurs. Donc vous prenez extérieur. Après avoir pris extérieur, disons que vous pouvez choisir des briques. Vous avez toiture, ce qu'on a appliqué à la toiture, vous avez du béton, vous avez des pierres, vous avez du bois, vous avez de l'asphalte, du bitume pour la route, vous avez du plâtre, vous avez du métal. Donc, je vais prendre l'option brique. J'ai envie de faire ressortir cet effet-ci. Je prends l'option brique, je recherche cet effet au niveau des briques. Je pense que c'est cet effet-ci. Non, bon, cet effet-ci, je cherche, mais il ne se retrouve pas ici. Ça veut dire qu'il se retrouve dans l'habillage intérieur. L'habillage intérieur, vous avez ici pierre, je pense pierre également dans pierre. Si vous n'avez pas dans pierre, vous venez dans carrelage. Vous regardez. En regardant ainsi, vous avez la possibilité d'observer, de voir ce qui peut aller, de cliquer dessus. Par exemple, je clique là, je clique sur ceci, vous voyez l'effet que ça vous donne. Vous avez la possibilité de zoomer même, de voir l'effet que ça vous donne. Là, oui, j'ai cet élément. Vous avez la possibilité de zoomer ici pour voir l'effet que ça vous donne. Je choisis cet élément-ci. Lorsque je duplique sur l'élément que j'ai choisi, vous avez d'autres options. La coloration, mais là, ça vous permet de donner une couleur. Maintenant, nous allons laisser cette couleur-ci. Là, la brillance. Mais je pense que l'effet que la brillance est déjà à un bon niveau. Là, vous avez la brillance, la flexibilité, le relief de notre motif. L'échelle personnalisée, vous pouvez augmenter la taille, hein, mais je vais laisser cette taille ici. Ici, vous avez la possibilité de déplacer nos objets dans le sens Y, X et Z. Donc, lorsque je prends cette forme-ci, je pense que ça me convient. Je vais maintenant venir mettre mon curseur au rez-de-chaussée. Quand je clique sur le rez-de-chaussée, je vais dans intérieur, je sélectionne carrelage. Non, je reviens dans extérieur, je sélectionne brique. Je vais prendre un motif de brique. Je vais prendre ce motif-ci. Ça me dit bien quelque chose. Je vais prendre ce motif de brique-ci. Lorsque j'ai ce motif de brique, je vais passer à l'autre élément. Vous voyez, l'avantage qu'on a avec ce logiciel, c'est quoi? On peut ajuster lorsqu'il y a des erreurs. Par exemple, vous voyez que lorsqu'on faisait notre dessin, cet élément n'est pas raccordé au sol fini. Ça veut dire quoi? On a la possibilité de réouvrir notre logiciel puisqu'il est synchronisé. Nous pouvons directement modifier cet élément ici. Donc, ça veut dire quoi? Pour simplement faire les choses, moi je pense c'est une question d'altitude. C'est une question d'altitude. C'est qui veut dire que je vais sélectionner mon élément comme ceci. Lorsque je le sélectionne, ça veut dire quoi? Je vais le déplacer sur le plan. Je vérifie bien que tous sont sélectionnés. Je vais les déplacer sur le plan de la hauteur. Donc, se déplacer, non. Je vois que j'ai pas la possibilité de déplacer dans le sens de la hauteur. Donc, à ce niveau-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre élément doit être modifié dans sa structure. Donc, ça veut dire quoi? Je viens ici, je mets modifier et ainsi de suite. Ça veut dire que j'ai la possibilité de modifier la forme de notre élément. Lorsque je clique dessus, oui, dans modifier, je vais cliquer dessus. Je vais faire bon, après on va cliquer dessus. Ce que j'ai à faire, c'est quoi? On va mettre modifier l'instruction du chemin parcours. Ça veut dire quoi?
Le chemin n'a pas été bien défini jusque là en bas. Oui. Voici mon chemin. Lorsque je me place ici au niveau de la gauche, et voilà mon chemin, je clique sur mon chemin, je vois bien que il s'arrête ici, alors que ça c'est le niveau extérieur. Ce qui fait que je vais euh, je viens ici, je mets sélectionner le profil, je sélectionne mon profil, j'ai mon élément, qu'est-ce que je fais? Je mets esquisse de trajectoire, je clique sur esquisse de trajectoire. Là, ça me permet de modifier l'élément. Je pense que mon élément va aller jusqu'à là. Donc ça veut dire que je descends mon élément jusqu'à là. Et ok, je pense que c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire par rapport aux autres aussi, parce que c'est pas le seul, je répète l'élément, je répète l'opération pour les autres. J'enregistre bien sûr, je valide, je valide encore, je valide encore. Vous voyez bien que là, il est descendu jusqu'au sol, donc c'est bon. Ce que je vais faire pour cet élément-ci, je vois bien que lui aussi n'est pas bien positionné. Cet élément-ci aussi, cet élément-ci aussi. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner chacun de vos éléments. Je reprends à faire modifier l'extrusion parchemin ici. Vous cliquez. Vous faites esquisser la trajectoire. Je me positionne dans ma vue de gauche, par exemple, parce que mon élément se trouve dans cette face. Je vais alors cliquer sur mon élément comme ceci. Je descends jusque là. Je valide OK. Ensuite, je vais pas le répéter. Vous allez faire cette opération pour les autres éléments. Ok, lorsque c'est fait, vous avez, après avoir modifié tous vos éléments jusqu'au niveau du sol, ok, vous revenez dans le mion. Vous voyez bien que là, ça touche le sol. Donc, cet effet bois, si j'ai envie de le laisser comme ça, cet effet bois, donc, je vais sélectionner nos portes. Là, je clique sur mes portes. Je vais dans extérieur, bois. Je sélectionne mon motif de bois. Je pense que c'est ça. Ok, c'est bon. Je sélectionne mon sol. Je clique sur mon sol. Sol extérieur. Bon. Je pense que je vais mettre des carreaux. Donc, je fais intérieur. Je prends un carreau. Je sélectionne le motif de carreau que je veux. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Non, non, ça c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est le motif de carreau. Je cherche. Vous pouvez cliquer dessus et pour voir ce qui vous plaît. Je vais prendre ce motif de carreau aussi. Maintenant, mon sol extérieur ici, je prends extérieur, je prends pierre, je sélectionne par exemple ça. Oui, je fais par exemple ça. Si je cherche, vous avez la possibilité de tester des éléments, de sélectionner ce qui vous convient. Ainsi, donc je pense que je vais prendre ça. Ok. Là, vous avez déjà quelque chose d'intéressant. Je vais changer le portail. Quand je clique sur mon portail, je vais prendre quelque chose de noir, donc extérieur, métal. Je cherche quelque chose de noir. Oui, je prends ça. Ok. Je prends quelque chose comme ça. Je viens là. Je vais mettre des gazons là. Je clique dessus. Divers. Je vais dans divers. Je vais prendre
Je prends quoi? Je vais prendre... Non, je reviens à Aide 3D pour que ça soit plus réaliste. Je prends ça, je vois quel effet ça me donne lorsque je clique dessus. Je pense que là, on a quand même quelque chose de plus réaliste. Ok. Je vais laisser cet effet rouge ici. Donc, vous avez la possibilité là, hein, de choisir vos éléments. Je peux modifier ces débords-ci. Par exemple, je peux modifier ces motifs de mur-ci, mais j'ai envie de les laisser comme ça. Lorsque j'appuie sur la touche E, Q plutôt, qui me permet de monter, jusqu'au niveau du toit, j'ai la possibilité de modifier mon motif de toit. Par exemple, je vais sélectionner ça. C'est mon motif de toit. Je vais dans extérieur. Au niveau, je prends extérieur. Je prends extérieur ici. Je crois que c'est là. Je prends extérieur. Je prends toiture. Je prends par exemple ce motif-ci. Là, il va apparaître. Le motif Polygraph Style Clay 002 2K. Donc voilà ce motif qui apparaît ici. Ok, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez la possibilité là d'appliquer à chaque élément que vous avez défini dans Autodesk Revit, d'appliquer les matériaux dont vous avez besoin, les motifs qui vous plairaient. Donc là, je pense que chacun a la possibilité de cliquer. Par exemple, sur ces balustres, chacun a la possibilité, par exemple, de cliquer sur ces balustres-ci, d'appliquer l'élément motif métal noir, ce qu'il veut, blanc, je sais pas. Bon, maintenant, vous pouvez au sol mettre l'asphalte. Donc vous avez la marge du choix au niveau de l'application des matériaux. Fenêtre, vous pouvez mettre ça en noir, je sais pas. À vous de voir. Là, vous pouvez même naviguer, venir à l'intérieur pour voir, ouais. Vous pouvez venir à l'intérieur pour voir ce qui ne va pas, quel élément je peux modifier. Par exemple, cet élément-ci ne doit pas ressortir au niveau du toit. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment modifier cet élément, modifier cet élément-ci. Hein? Dans la prochaine vidéo, vous verrez comment on va incorporer les éléments, nos fleurs juste là. Nous allons incorporer des gens, nous allons incorporer des véhicules. Donc, ainsi, vous avez la possibilité d'ajuster les éléments comme bon vous semble. Sur ce, je vous remercie de toujours suivre Génie Civil 237 pour de nouvelles vidéos sur les conceptions architecturales. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ou de laisser un commentaire sur vos incompréhensions. Merci.